Eh bien, je suis aujourd'hui avec Maude Renard, parce que Maude a participé à un stage méta avec nous il y a 4 ans et elle a accepté de partager aujourd'hui ce qu'il en est, qu'est-ce que ça lui a apporté. Donc déjà, merci beaucoup Maude d'avoir accepté de faire ce témoignage. Et donc, ben, pour commencer, j'ai envie de t'inviter à te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Ce que tu as envie de partager sur toi? Ok. Déjà, merci. Avec plaisir, Oni, de partager ça. Moi, je suis accompagnante en gynécologie émotionnelle, donc je suis ce qu'on peut appeler thérapeute et j'accompagne les personnes qui ont des troubles gynécologiques à apaiser leurs émotions. C'est considéré que les émotions ont un impact sur la sphère gynéco Mhm. et principalement sur les douleurs gynécologiques, les douleurs chroniques. Donc voilà, j'accompagne les personnes à apaiser leurs émotions. Et je suis aussi formatrice, je forme aussi des professionnels autour du lien émotion, douleur chronique et santé gynécologique. Waouh, super, merci beaucoup. Ok, donc il y a 4 ans, tu es venu faire un stage méta. Ouais. Euh, Quelles étaient tes problématiques avant de venir en stage méta? Des problématiques en lien avec tes vêtements ou en lien avec ton image? Oui, alors, je sais pas si j'arrivais avec des gros problèmes, mais j'avais un peu moi un uniforme assez classique de un jean, une veste et des bottes un peu mi-mollet, quoi, en gros, que je traînais depuis des années. Moi, j'aime bien la mode aussi. Enfin, je crois que c'est quelque chose qui m'intéressait, même si je ne suis pas à la mode, mais j'aime bien ça, en fait, le vêtement. J'ai toujours été attirée par ça. J'aime bien les belles pièces de vêtements, etc. Mhm. Mais j'arrivais pas trop à connecter aux deux. Et puis, en fait, je me suis autorisée aussi à venir parce que j'ai écrit un livre, donc il y a bah, du coup 5 ans, ouais, ça correspond parce que du coup la sortie, c'était pendant le stage méta, la sortie du livre. Et là, j'ai eu un peu un truc de, ok, là, je vais devenir, enfin, je savais qu'en sortant le livre, j'allais avoir plus une vie publique, on va dire. J'ai des réseaux sociaux qui sont un peu plus développés. J'ai eu des interviews, des choses comme ça, qui fait que je me suis dit, ok, je vais m'offrir un peu cette connexion aux vêtements. En fait, enfin, c'était ce truc de j'ai envie de me sentir bien dans mes vêtements pour me sentir bien face aux gens, quoi. Voilà. C'était justement ça me donnait une excuse parce que j'avais très envie de faire ce stage méta depuis quand même des années. Je repérais, j'avais très envie, mais ça me Ok. donnait un peu une excuse quand même de me dire, ok, là, en fait, faut pas trop déconner, il faut vraiment se sentir à l'aise. J'avais vraiment ce truc-là. Et donc voilà. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée au. Oui, oui, oui. En fait, une envie d'exprimer une image qui est finalement cohérente avec qui tu étais au fond, mais aussi dans laquelle tu te sens à l'aise et vrai. C'est ça? Ouais, alors tu vois, quand tu parles de cohérence, je crois que je n'arrivais pas avec ça. Je suis partie du Hmm, stage avec ça. De me ok. dire, ah, mais en fait, ça peut être cohérent qui je suis, etc. Mais je crois pas que je suis arrivée avec ça. Ok, t'avais pas cette info-là avant le Je, stage. je crois pas. Ouais, En ok. tout cas, j'ai pas le souvenir. Pourtant, c'est un peu marqué partout enfin, dans la méta, mais je suis pas sûre d'arriver avec ça. Ok, ok. Oui, en fait, en tout cas, ce qui t'a attiré, c'est l'aspect vêtements et de te sentir bien dans tes vêtements, Et de du coup. me sentir bien, ouais, de me Ouais. reconnecter à mon vêtement, quoi. Ouais. Ok, ok, te Me reconnecter à ton. connecter à mon vêtement et oui, effectivement, il y a quand même cette notion de public qui est importante de montrer aussi qui je suis à travers ce vêtement, quoi. Tu vois? Ok, 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 très bien. Donc, c'était un peu, si je comprends bien, la sortie de ton livre et aussi cette visibilité qui allait s'accroître. C'était un peu Mm. les déclencheurs qui t'ont fait prendre la décision de venir Ouais, au stage. ouais. Ok, C'était ok, un cadeau que je m'offrais aussi parce que j'avais très envie et que c'était l'occasion, quoi. Mais ok, ouais. ok, très bien. Et donc, comment tu l'as vécu alors ce stage? Qu'est-ce que tu as appris pendant ce stage? Quelles ont été tes prises de conscience pendant ce stage?
Alors, c'était il y a 4 ans, donc Oui, si tu arrives je vais aller à gratter. revenir. Mais en fait, euh, il y a plusieurs, je me reconnecte, hein, mais il y a Hmm. plusieurs choses qui sont arrivées à moi. Il y a eu vraiment un truc de comment dire? Je crois qu'il y a un truc très individuel et un truc très élargi. Je vais commencer peut-être par le côté très élargi, c'est que j'ai pu comprendre que c'était un ressenti. Enfin, que ça venait pas que l'image de soi, comme on dit, le fait d'avoir des couleurs qui te vont ou qui te vont pas, ce n'est pas que une question de teinte du visage ou de forme de visage, etc. Et je crois que ça, en plus, moi, à la base, j'ai une formation de danseuse et j'ai un travail autour du mouvement qui est important. Et donc de me dire, ah ouais, en fait, qu'est-ce que ça me fait de poser ce tissu sur moi? Au-delà de est-ce que ça te va bien parce que tu as des petites pommettes rosées, j'ai trouvé ça immense de me dire, ok, en fait, le vêtement, euh, il peut être un ressenti. Ouais, Est-ce que, je ok, sais pas si ça. ouais, juste pour préciser ce que tu entends par ressenti, est-ce que c'est, est-ce que ce que tu veux dire par là, c'est que c'était une invitation à écouter peut-être des messages envoyés par ton corps au contact du vêtement? Alors pas encore. Ça c'est la deuxième étape qui est beaucoup plus individuelle. Mais Ok, la première étape c'est juste en fait de mettre un vêtement. C'est pas juste pour ton apparence, que tu ouais. sois plus jolie, que ça aille mieux à ton teint ou que c'est en fait tu peux juste te sentir bien dans un vêtement parce que il y a cette forme-là ou que tu peux te sentir mal dans un vêtement parce que tu as cette forme-là ou que tu as ce tissu-là ou que tu as cette couleur-là. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, je crois, je crois. Peut-être que je suis un petit peu dans mes évidences aussi, tu vois, parce que Oui, pour je moi, crois. c'est évident. Donc, Bah, ah, voilà, c'est ça. Ok. Et bah, tu euh, vois, oui, bah, peut-être pour donner un exemple, si c'est ok pour toi, oui, vas-y, je un t'en premier prie. truc. Mais je me souviens très bien cette forme de tissu ignis là qui est très Mhm. cartonné. Très structuré, très cartonné, Ouais, c'est ça. un peu Et rigide. c'est un peu rigide. Et moi, ça m'est arrivé d'acheter des chemises, tu vois, un peu rigides, machin et tout. Et en fait, quand j'ai porté ce tissu et que je me suis dit, ah ben non, mais enfin, tu vois, en fait, c'est pas, enfin, que je me suis vraiment connectée à mon ressenti Mhm. pendant le stage, je me suis dit, mais c'est une évidence, en fait, que ça ne peut pas m'aller, ça ne peut pas, c'est pas que ça me va pas, c'est que c'est pas agréable dans mon ressenti d'être dans ce genre de vêtements, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que tu veux dire, c'est C'est que de c'est pas. l'interoception, c'est pas. Oui, 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 je comprends tout à fait. C'est pas juste visuel. C'est ça, C'est pas juste extérieur. C'est aussi vraiment intérieur dans vraiment intérieur. oui, c'est ça, Ouais, c'est aussi dans nos exactement. ressentis, dans nos perceptions intérieures, dans nos sens. Euh, Ouais, et je crois que c'est mon côté aussi où je travaille toute la journée sur les émotions. C'est en fait qu'est-ce que ça mm. comment ça me traverse en fait de porter un tissu, de porter une couleur, de porter une forme. Ouais, Et qu'est-ce que ça, ça j'aurais jamais demande? pensé à ça. Et en fait, maintenant, quand je vais dans n'importe quel magasin, si je dois m'acheter des vêtements, mais vraiment, juste je soupèse le vêtement et juste ça me fait quoi en fait, tu vois, ça me fait quoi Oui, de ouais, voir, de toucher, de oui, sentir. Et je le sais. ouais. Et du coup, ça fait, ouais, ouais, hyper important, hyper intéressant. Et du coup, ça fait peut-être le point vers cette prise de conscience individuelle qui, ok, pour toi, donc, Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? exactement. Ouais. Et du coup, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a permis de révéler qu'il y a enfin, de révéler mon profil méta, ça c'est sûr, mais de voir du coup que certains tissus, que ça, en fait, ça va au-delà de ça me va, c'est que Mm, ça, je suis bien dedans, quoi. Je vais mm, bien dedans. mm. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir, ça, Ah justement? oui, du coup, oui, si on parle sur les émotions. Oui. Ah bah ça m'a allégé, ça m'a soulagé, ça m'a rassuré parce que du coup je me suis dit en fait je peux choisir des vêtements beaucoup plus facilement
Mhm. Ça m'a allégée dans le sens où bah du coup je porte au quotidien des choses qui me vont, que ça a simplifié ma garde-robe et que en plus oui en plus d'être une femme c'est chiant en fait de choisir des vêtements, de s'habiller, tu vois il y a quand même un truc d'injonction à la féminité, au questionnement autour de tout ça qui m'a Mhm. je crois qu'il y a aussi une colère qui s'est apaisée de non, non, mais en fait, je sais ce qui me va Mhm. maintenant, je sais ce qui Mhm. me va pas, et je vais pas aller chercher parce que aller chercher à faire ci ou ça, à mettre ci ou ça, parce qu'en fait, c'est pas moi, en fait. Point, c'est tout. Mhm. Je cherche pas à plaire ou quoi que ce soit, quoi. Donc Mhm. ça va vachement soulager par rapport à ça. Donc une forme de libération par rapport à Oui, peut-être des choses qui étaient là et dont tu n'avais pas forcément besoin, qui étaient peut-être inconscientes aussi d'ailleurs, parce qu'il a la force d'un système, oui. tu vois. Ouais, c'est pour ça que, tu vois, je dirais plutôt le mot allégé que libéré. Oui, ok. Mais oui, il y a cette idée-là, ouais. Ouais. Hmm. Ok, Je me fous la paix en fait. Je sais maintenant et je me fous la paix, quoi. ok, super, super. Euh, Si tu t'en rappelles aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise ou c'était peut-être ça déjà, enfin peut-être que ce que tu as nommé au départ, là, où Oui, tu y avais jamais pensé, peut-être que ça c'était surprenant, puisqu'il y ouais, a ouais. éventuellement autre chose. Oui, moi, effectivement, ce qui m'a surpris, c'est ce truc de ah, mais en fait, on peut ressentir le vêtement. C'est pas que de l'apparence, c'est aussi de l'intérieur, quoi. Mhm. Et après, ce qui m'a surpris, c'est aussi le profil qui va derrière. Et ça, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure enfin, je sais plus comment je formulais ça, mais que c'était pas. Je venais pas avec ça, mais je suis Oui. partie non seulement avec un profil de, de vêtements, mais aussi avec des connaissances sur moi, sur qui j'étais, sur ce que je voulais montrer ou pas de moi. Mais il y a Mhm. aussi beaucoup de choses qui ont bougé par rapport à ça et voilà, qui m'ont surprise pour le coup. Je fais, ah ouais, ok, on est beaucoup plus profond, on rentre beaucoup plus profondément que mes pas de jean et Mhm. arrête les chemises à col un peu Cartonné. cartonné, quoi. Non, non, ça allait beaucoup plus loin que ça. Ok. Est-ce que tu serais d'accord de donner un exemple précis par rapport à toi? Ah bah clairement, bah, pour le coup, si on continue la chemise cartonnée, moi en fait mon mouvement c'est air, donc tous mes vêtements c'est des choses très très légères. Mhm. Et ça a amené derrière en fait toute cette notion de légèreté, de respiration. Et moi ça m'a mis une grosse claque parce que justement j'avais toujours mes vestes en cuir et mes jeans un peu rigides. Et que derrière ça, j'avais envie plutôt de montrer le côté stable, le côté assuré, le côté... et tout ça, c'est très, très inconscient, en fait. J'ai compris Mhm. ça pendant le stage de... Ah, mais en fait, je cache ma légèreté, Mhm. euh, ma mon mouvement de vie en fait tout simplement derrière ce vêtement mais aussi dans ma vie de tous les jours voilà et je sais plus c'est l'une d'entre eux parce que ça m'arrivait d'intervenir de faire une petite blague parce que, voilà ça fait partie aussi et je sais plus qui c'est qui m'a dit mais ça aussi en fait ça fait partie de ton mouvement la légèreté elle est aussi là c'est ah, les éléments air eh ben, ils vont venir faire des petites blagues etc et moi j'étais là ah ouais ça va quand même beaucoup plus loin que juste tu portes une petite gaze de coton parce que c'est léger quoi ça va et ça m'a autorisé aussi à me dire, bah, en fait, je vais pouvoir faire des petites blagues comme ça. Je suis légère dans mon caractère et dans mon vêtement, quoi. Et dans mon mouvement. Ouais, On le voit peut-être aussi, il y a un petit côté comme ça, quoi. Et oui, puis tout à fait. l'évidence aussi de se dire, bah, en fait, par exemple, si j'ai choisi la danse classique quand j'étais petite, c'était sans doute pas par hasard. Enfin, il y a un truc de tulle très léger, de mouvement très léger, très gracile. Enfin bref, Mhm. il y a toute la discipline aussi derrière, mais je pense que ça m'a expliqué plein de choses sur moi, je trouve. Ok, ok, oui, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, on peut rencontrer ce genre de choix un peu inconscient, hein, de mettre Ouais. des chemises très structurées, des Ouais. vestes en cuir, des jeans qui maintiennent bien comme ça, parce que il y a comme une envie inconsciente de correspondre à un certain standard d'efficacité, comment dire, quelque chose qui est vraiment dans la maîtrise, qui va droit au but, etc. Et effectivement,
le fait de comprendre que on n'est pas ça, ça permet de se foutre la paix, encore une fois, comme tu dis, Ouais, non. et de s'autoriser à être autrement, et c'est pas un problème, Ouais, c'est pas un défaut en fait. Le ouais, problème, c'est quand on essaie de rentrer dans un truc qu'on n'est pas, et en fait, ça fonctionne pas, ça nous épuise. Mm. ouais. Ok. Ouais, ouais. Ou alors, faut le faire, mais de manière intentionnelle, quoi. C'est Ça peut être bien intentionnel, choisi. effectivement, parce qu'on est toujours dans un contexte et Mm. on peut, mais on est libre quand on le fait de manière intentionnelle, effectivement. Le Ouais, ouais. problème, c'est quand on s'y Oui, soumet sans en être conscient. exactement, Mm. exactement. Et là, Ouais. pour le coup, moi, je pense que ça parlait aussi de mon ancien métier. Moi, je suis architecte de formation, enfin, Mm. euh, et effectivement, sur chantier, il y avait quand même un truc déjà, j'étais une femme, donc c'était déjà compliqué. Donc, il fallait quand même que je montre par mon vêtement, mais par aussi ma posture, que fallait pas trop déconner, que, enfin voilà, il y a tout un tas de stéréotypes de genre autour des réunions de chantier qui est pas forcément évident. Et donc voilà, clairement, Le monde du bâtiment. le monde du bâtiment. Et donc je me suis vue, quand j'ai compris ça au stage, je me suis vue en réunion de chantier à essayer de faire bon, là ça va pas. Alors que oui, en fait, c'est une manière d'être, quoi. C'est pas Ouais, non, ok. une manière de faire. Oui. Et du coup, depuis, est-ce que tu as observé, est-ce que tu te sens moins légitime? Bon, là, je fais une question peut-être un peu trop fermée, mais qu'est-ce que tu as observé comme, comme changement finalement après avoir reconnu ton mouvement, là, par exemple? En général, ou juste le vêtement, Oui, ou juste de façon générale, général. c'est-à-dire, oui, il y a le vêtement, mais il y a aussi le fait de reconnaître ta légèreté, ta délicatesse, ce côté où tu peux faire des blagues. Est-ce que tu as observé des changements dans ta façon, dans ton travail ou dans tes relations? Euh, ouais, alors c'est de nouveau, je pense que maintenant c'est assez, euh, c'est c'est tellement intégré, tu vois, que je pourrais plus Oui. le remettre, mais je me souviens quand même qu'à l'époque, il y avait vraiment cette notion. Enfin, en tout cas, je me souviens très bien d'être sortie du stage, du dernier tour de table, et que j'avais cette phrase en tête, l'urgence, c'est la légèreté. J'avais en tête. Ah, mais T'en je viens? me T'en rappelle, souviens. oui, c'est vrai. Et qu'il y a vraiment ce truc de, ok, en fait là, l'urgence, c'est de me débarrasser de tout un tas de choses. Et effectivement, je pense que j'ai aussi beaucoup allégé mon emploi du temps. Ah oui, c'est ça. Mm. Mm. C'était vraiment arrêter de me mettre des trucs, d'entasser des choses, d'arrêter de d'écrire trop, de trop essayer de développer, de trop, enfin vraiment de mettre de les respirations, de l'espace, ouais, de souffler, ouais, d'apporter de la légèreté, mais un peu partout, ouais, effectivement. Mm. Mm. Après, dans mes relations et tout, je sais pas trop, je saurais pas te le dire comme ça. Je crois que c'était plus moi qui assumais plus mon côté léger. Mm. Et puis mon côté soutenant aussi d'automne, même si ça c'est quelque chose qui me paraissait plus évident, enfin que j'avais plus en tête dans ma personnalité. Mm. Et oui, oui, j'ai quand même beaucoup plus assumé ce côté-là. Mm. Ok, donc ce côté léger surtout, en fait. J'ai l'impression que c'était ta plus grosse prise de Ah conscience. ouais, complètement. Ah ouais, je me souviens très bien. Bah, je me demande si c'était pas toi qui m'a posé ce tissu-là. Euh, Je me et rappelle plus, je me j'hallucinais. rappelle avoir fait ta Ah ouais. structure, mais le mouvement, je sais plus. Mm. Ah oui, non, je me souviens. Oui, effectivement, c'était toi pour la structure, mais le mouvement, non, je me demande si c'était pas Clémentine. Mais en tout cas, je me souviens très bien de poser ce tissu et de faire. Ah ouais, en fait, là, je ne le sens pas. Je peux ne pas sentir mon vêtement. Et pour moi, c'était magique, quoi. Alors que je me souviens très bien d'en discuter avec une autre stagiaire qui me disait, oh là là, mais ça serait invivable pour moi de pas sentir. Et j'étais là, ah non, mais moi, c'est la révélation. Je ne veux plus sentir mes vêtements. Je ne veux plus rien sentir, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup brassé. Même les pulls et tout. J'avais des pulls, tu sais, hyper lourds et des grosses Mm. laines et tout. J'ai tout changé. J'ai que Ok. des petits pulls légers, tout est léger, quoi. Ok. Bah, je la sens, la légèreté, en tout cas, en échangeant avec toi, tu vois, je sens cette fraîcheur, cette délicatesse, ouais, ça fait du bien. Quelle a été, selon toi,
plus grande victoire à l'issue du stage, en lien avec soit tes vêtements, soit ta manière d'être? Tu m'as parlé de changement de rythme, etc. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de partager? Oui, mais puis moi, il y avait un côté aussi professionnel, et je crois que ma plus grande victoire, c'est aussi une cohérence dans, dans mon personal branding, sur Instagram, sur mon site internet, enfin, sur moi, enfin, vraiment, il y a un truc, et même dans ma maison, tout est automne. Ok. Une Bon, ça, maison, c'est en pas plus. obligatoire parce que ta maison, c'est pas toi, mais je Mais je comprends. me souviens très bien que vous l'aviez dit, mais, mais en réalité je m'en suis pas rendu compte, hein, Oui. vraiment. Et en fait on a fait un enduit-terre, là on a rénové il y a 2 ans, on a terminé l'enduit-terre l'année dernière, et j'étais là, c'est de l'enduit-terre ocre, enfin bref, c'est à mon image, mais c'était pas du tout, enfin c'est vraiment pas volontaire, quoi. Ouais. Donc donc voilà. Après, si le verre, cela dit, dans la cuisine est volontaire, parce que c'était un verre beaucoup plus flash, et je suis incapable de regarder ce verre. Enfin, j'étais incapable de regarder ce verre. J'ai remis un verre automne pour moi, cela dit. Donc, je suis complètement toquée quand même de la De ta gamme palette. automne, de ma palette de couleurs quand même. Ouais, je suis Ok. quand même ça en tête, quoi. Mais oui, oui, d'avoir vraiment euh, une cohérence aussi professionnelle, je trouve, dans mon personnel branding. Super. Et concrètement, selon toi, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a généré comme résultat concret? Alors, alors de nouveau, je crois qu'il y a deux facettes. Il y a un concret intérieur où moi, euh, il y a plein de choses. Concrètement, ma garde-robe, je ne me prends plus la tête de savoir qui va avec quoi. Parce Hmm. que toute ma gamme de t-shirts et de pantalons vont ensemble. Parce que c'est la même gamme de couleurs, ça c'est un truc quand même qui a été révélateur pour moi, je me suis dit mais c'est une évidence en fait, comme ça tout va ensemble, donc je ne réfléchis presque pas à ce que je mets le matin parce que tout va ensemble, donc c'est déjà énorme. Donc ça c'est vraiment très très concret. Très concret aussi, c'est que je n'ai plus mal au ventre parce qu'en fait je ne mets plus de jeans, je ne mets plus de pantalons qui serrent. Je suis toujours bien dans mes mouvements, dans mes pantalons, etc. Non mais c'est con, hein, ce que je dis, mais en fait je pense que j'avais énormément de douleurs, me disant ah, la digestion, etc. Mais en fait je n'ai plus du tout ça parce que en fait j'ai juste des pantalons qui me vont, et qui sont pas serrés, quoi. Hmm. Donc il y a ça. Concrètement, voilà, je me sens beaucoup mieux dans mes vêtements, ça c'est sûr. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent, ah tiens, ça te va bien, ça, machin et tout. Alors je sais que au-delà de ça, voilà, c'est juste que moi je suis bien dedans et du coup ça rayonne, mais voilà, ça me fait marrer toujours, ce truc-là, de voir ça. J'ai eu aussi plein de copines avec plein de curiosité de dire, mais alors à ton avis, qu'est-ce que c'est mon profil à moi et tout. J'étais là, oh là là, faites le stage parce que je peux reconnaître les printemps quand même un peu, je vois, mais bon, après les autres, c'est plus difficile. Euh, donc ça, c'est niveau vêtements. Et après, concrètement, même au niveau professionnel, je pense que cette cohérence, dans tout ce que je fais, dans même ma signature, mon logo, mon compte Insta, machin et tout, c'est que les gens me reconnaissent très rapidement parce que j'ai ces couleurs-là, parce que j'ai cette manière de faire, quoi, d'écrire, c'est très rond, c'est très tout ça. Et euh, il y avait ça. Oui, il y a une cohérence, il y a nanana. Ouais, je crois que mince, j'avais un autre truc, mais je l'ai perdu. Ah Hmm. oui, et pareil en fait, pareil que dans mon dressing, c'est que je ne réfléchis plus
qu'est-ce que je vais choisir comme couleur, tu vois, euh, pour mes affiches, pour mes flyers, pour mes... Tu vois, tout est fait en fait. D'ailleurs, quand j'ai refait mon site internet à la webmaster, j'avais toutes mes couleurs, etc. Je suis pas passée par une designer. Enfin bref, il y a quand même eu des choses qui... Je savais déjà quoi. Donc c'est déjà énorme. Ouais, ouais. C'est un gain de temps et Et en même temps, en fait, ouais, d'argent. Ok. voilà, c'est quand même pas mal de choses. Ah oui, oui, c'est pas mal. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Maud. Oui, vas-y, Peut-être dis-moi. qu'il y a ça aussi, parce que je crois que c'est quand même un truc qui est génial aussi, c'est que aussi je sais ce qui me... Dans un magasin de vêtements, en fait, je ne cherche même plus des fringues. C'est-à-dire que je vais vers une couleur et après je regarde la matière et enfin et la forme, mais voilà, ça c'est hyper cool aussi quoi. Enfin et ça m'arrive maintenant très très rarement d'acheter des vêtements, mais quand ça m'arrive, pardon, j'ai ma chaise qui grince, mais quand la quand je dois aller dans un magasin de vêtements, c'est facile, quoi. Je Ouais, suis ouais. plus à chercher. C'est con, hein, mais c'est aussi pareil, c'est très très efficace. Ah oui, bah oui, oui, oui. Et ça change quand même les choses, hein, de Ouais. savoir ce qu'on cherche. Et c'est aussi du gain de temps et des gains d'énergie. Complètement. Ok. Et ben écoute, merci beaucoup, Maud, Merci à toi. pour tes partages, pour tout ça. Mm. Et puis je te dis à bientôt. Oui. Et puis pour les personnes qui sont curieuses de savoir ce que Maud fait, tu peux aussi peut-être partager Oui, eh ton- ben écoute, moi tes c'est liens. ouais, c'est ça. Bah, moi c'est moderenard.com, renard comme l'animal, mode sans e. Et on peut regarder sur mon site internet, on va trouver mon compte Instagram et tout ça, mon podcast aussi que j'ai sorti sur les douleurs menstruelles, donc avec plaisir. Super. Merci Merci beaucoup. Oli, merci. À bientôt. Ciao. Salut.